Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, où ça? Ici à Cannes, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. On revient une troisième année pour une troisième édition, la 72e du festival. Et cette année, je pense que niveau star, on va être gâté. Parce que déjà on voit les films comme Once Upon a Time in Hollywood, le prochain Tarantino, avec au casting entre autres Brad Pitt, DiCaprio, Margot Robbie. Il va y avoir du beau monde sur la croisette. Je pense qu'on va kiffer. Venez avec moi, c'est parti. J'ai commencé ce festival en tombant sur Darko Peric, aka Helsinki, dans la Casa dei Papel. Puis nous avons donc monté les marches pour l'avant-première mondiale de Rocketman, le film sur la vie d'Elton John en présence d'Elton John lui-même, qui est donc joué dans le film par Tager Egerton, que vous connaissez sûrement des films Kingsman, et forcément vous me connaissez à chaque fois. Je suis allé attendre la sortie des acteurs et du réalisateur, et je suis tombé sur Sir Elton John. Que d'émotions, j'étais tellement proche, c'était vraiment impressionnant. J'ai rien trouvé de mieux à lui dire que thank you. C'était ouf. Puis forcément après la sortie de Tager Egerton dans son beau costume gris. Et franchement il est irréprochable en Elton John dans le film. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller voir le film au cinéma et juger par vous-même. Film où il tient l'affiche aux côtés de Richard Madden, que vous voyez donc ici en blanc, aux côtés du réalisateur du film, Dexter Fletcher. Richard Madden qui a le rôle principal dans la série Bodyguard sur Netflix. À la sortie, je suis tombé sur Mathieu Kassovitch avec à la clé une petite photo. Et ensuite sur Stéphane Guillon qui est super sympa d'ailleurs. Après j'ai vu Didier Bourdon que j'adore, surtout grâce aux Inconnus. Et enfin sur Shailene Woodley, mondialement connue grâce à son rôle dans Divergente et Nos étoiles contraires. Le lendemain je faisais la montée des marches pour le film Doloria y Gloria avec Penelope Cruz et Antonio Banderas, qui a d'ailleurs gagné le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans le film. Film réalisé par le grand Pedro Almodóvar. Antonio Banderas que vous trouvez ici avec Penelope Cruz. J'ai croisé d'ailleurs à la sortie du film Rossi Di Palma qui venait voir ses compatriotes. Je suis même tombé sur le studio d'Anel qui avait fait sa première montée des marches cette nuit-là. Autre soirée, autre montée des marches ici pour le film Roubaix, une ville lumière avec Roche Dizem et Léa Seydoux. Et je suis tombé sur Elle Fanning, membre du jury cette année à Cannes. Et la belle surprise, c'est d'être tombé nez à nez dans la rue comme ça avec Miles Teller, avec qui j'ai pu échanger sur ses films. Miles Teller qui a joué donc dans Projet X ou bien encore dans War Dogs. Très très bon moment. Cannes, c'est aussi ces soirées comme ici à la plage Magnum où vous pouvez personnaliser votre glace avec pas mal de goût. Et on vous la fait devant vos yeux et c'est hyper stylé. Mais c'est surtout un autre endroit pour tomber sur des stars comme ici avec Benjamin Biolay qui était en interview. Ou aussi Camille Cotin de Connasse. Et même l'actrice Marina Foïs, l'actrice française, et sinon Vincent Lacoste, l'acteur des Beaux Gosses. Et c'est même là-bas que je suis tombé sur Jesse Eisenberg, l'acteur de The Social Network, ou encore Insaisissable. Et en sortant, un petit dernier, Monsieur Franck Provost, voilà, qui se baladait, et c'était sympa, une petite photo avec lui. Et nous accueillons maintenant l'équipe de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino accompagné bien sûr de ses comédiens. Faites-leur un triomphe avec nous, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Dont la carrière a débuté à Cannes en 1992 avec Reservoir Dogs. J'ai pas pu voir le film malheureusement Once Upon a Time in Hollywood parce qu'évidemment tout le monde voulait le voir. Mais j'ai eu une petite contrepartie, je suis quand même tombé sur Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Quentin Tarantino en sortie de conférence de presse et c'était pas mal le bordel, regardez. Léo, please. Oh Léo. Léo.
Pour l'anecdote, Leonardo DiCaprio, que l'on voit à Cannes plus souvent en boîte de nuit que sur le tapis rouge, qu'il a monté d'ailleurs 3 fois cette année, notamment avec Orlando Bloom, où ils sont tous les deux producteurs d'un film écolo. Et devinez quoi, 15 minutes après le début du film, les deux se sont endormis jusqu'à la fin. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on a quand même eu pas mal de chance cette année, on a pu voir quand même pas mal de montées des marches. J'ai vu donc en premier Rocketman, donc avec Elton John, qui était présent dans la salle, donc ça c'est avec Taylor Egerton, donc le film il est déjà au cinéma, je crois que vous pouvez aller le voir. Ensuite on a vu donc en compétition cette fois-ci, le Pedro Almodovar, Gloria y Doloria et Gloria, ce film que j'ai pas trop aimé, voilà, mais bon après mon avis on s'en fiche, de toute façon c'est Cannes, hein, c'est que des films d'auteurs, mais bon Pedro Almodovar, voilà, ça reste quand même un très grand réalisateur, donc il y avait Penelope Cruz et du coup Antonio Banderas dans le film. Ensuite toujours en compétition j'ai vu le Terrence Malick, le prochain Terrence Malick, qui est à mon avis trop long, beaucoup trop long, c'est étiré comme jamais. Après bon il y a des beaux plans, il y a de la recherche, le film est beau, se disant parlant. Et ensuite donc on a vu Roubaix, une ville lumière, alors là c'est un carnage, le truc c'est un téléfilm avec Léa Seydoux, j'ai pas du tout aimé, je vous dis la vérité, je me suis ennuyé pendant les 2 heures, c'était trop long, c'était nul. Roche Dizem qui porte le film. Et puis c'est tout, voilà, donc si vous voulez aller le voir, bah faites votre propre avis, mais voilà, c'était pas sensationnel. Et ensuite du coup on a vu Il Traditore, donc ça on l'a vu il y a pas longtemps, et c'était un film italien de Bellocchio. Donc c'est sur le Cosa Nostra, vous savez, Tommaso Buscetta qui avait donc balancé tous les mecs de la Cosa Nostra. Bon bref, du coup ils ont fait un film, c'est une histoire vraie, voilà. Et donc ça par contre j'ai bien aimé parce qu'il y avait le côté mafia et le côté italien, et la patte italienne dans le film, elle est vraiment sympa. Donc c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Et malheureusement donc on n'aura pas pu voir le film Once Upon a Time in Hollywood, le prochain Tarantino, donc vous l'avez vu avec DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, voilà, ça on n'aura pas pu le voir, malheureusement c'était le film le plus demandé de Cannes je pense. Et là ce soir, on a une petite chance, c'est qu'on va aller voir Monsieur Sylvester Stallone, hein, voilà. Et en plus on est en orchestre, c'est sympa, ça fait plaisir. On va essayer de prendre une petite photo, je pense que lui il a pas besoin de garde du corps, le mec il peut ken tout le monde s'il veut, donc c'est parti. Les gars, on sort de l'hommage à Sylvester Stallone, et comment vous dire que c'était exceptionnel. Je vais pas vous raconter ma vie, mais en gros Sylvester Stallone c'est un peu le mec pour lequel, enfin, c'est un des mecs grâce à qui j'en suis là aujourd'hui, simplement parce que c'est mon père, quand j'étais petit, qui me montrait des films, notamment Rambo 1, et c'est celui qu'on vient de voir sur grand écran, c'était exceptionnel. Et voilà, franchement, de le voir en vrai, Sylvester Stallone, ce bonhomme, ce monument, il y avait une espèce de vidéo hommage avec tous les films qu'il avait fait, des extraits, c'était exceptionnel. Et le mec, Sylvester Stallone, est passé juste à côté de nous, et il s'est calé juste derrière nous, parce que bon, évidemment, il n'a pas regardé le film, mais il était juste derrière nous, il restait 10 minutes, et je l'avais genre juste derrière mon épaule, en train de regarder Rambo, et de me dire, putain, mais il est là, Sylvester. Et ça faisait bizarre. Voilà, c'était juste ouf, et voilà, je vous mets les images juste après. J'ai monté les marches en même temps que Franck Gastambide, l'occasion de prendre une petite photo avec lui, mais aussi avec Chris Tucker, l'acteur de Rush Hour, et ça c'était vraiment cool. Merci d'accueillir le grand, l'immense, l'incomparable Sylvester Stallone. To just continue this. Oh, I just wish it would go on and on and on. I love it. I just love the character. Bon là je crois que les images parlent d'elles-mêmes, Sylvester Stallone derrière moi, qui m'a même fait un petit coucou pour la vidéo, pour voir Rambo 1 en remasterisé dans une salle de cinéma. Et je peux le dire, je l'aurais eu ma photo avec Stallone. Bon les gars, on se retrouve devant le tapis rouge, voilà c'est ici que tout se passe, qu'il y a toutes les stars qui montent, les marques qui sont juste ici. Et aussi donc tous les photographes qui prennent en photo toutes ces stars, voilà. Et c'est ici que je vais en profiter pour finir le vlog. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Et à lâcher un petit like si éventuellement la vidéo vous a plu. Voilà, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était HB Prod, la bise.